Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on revient un peu sur des voitures RC, plus précisément un crawler RC à l'échelle 1/18e de chez Ostar Hobby, le AX 8560. Alors, déjà à première vue, ça devrait peut-être pour les connaisseurs vous rappeler quelque chose. Donc ça ressemble étrangement à un TRX 4M. Donc on va ouvrir la boîte, on va faire un peu l'état des lieux de tout ce qu'il y a et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a. Alors déjà avant de voir ce qu'il y a dans la boîte, on va un peu faire le tour des informations qui nous sont données sur la boîte parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc déjà on peut voir que c'est disponible donc en plusieurs coloris, du rouge, du orange, du jaune, du gris. Et la référence, donc comme je vous disais, c'est le AX 8560. Alors c'est du 2,4 GHz avec une radio type pistolet un peu cheap, mais bon en même temps pour ce prix on peut pas demander grand chose. C'est du 4 roues motrices, c'est du RTR, c'est du Exquisite Model, donc ça c'est magnifique. Et voilà, quelque chose d'un petit peu plus intéressant, c'est un peu les mensurations du véhicule. Donc je ne sais pas si ça va faire la pointe correctement avec la GoPro, mais pour ceux qui connaissent bien les mensurations ou qui ont un TRX 4M chez eux, déjà on pourra comparer déjà si ça y ressemble d'un point de vue déjà dimension extérieure. Donc voilà, on n'a rien de plus comme information sur la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors, dans la boîte, on retrouve donc un sachet avec quelques autocollants, un chargeur standard, et puis un éclaté. Donc ça, c'est pas mal pour les pièces détachées. Donc un éclaté, et puis sûrement un manuel qui va vous dire tourner à gauche, tourner à droite, enfin comme d'habitude. La radio, c'est une radio qui est très basique. C'est du proportionnel a priori, donc accélération, frein, la direction gauche-droite. Ici vous avez votre rime, ATV, je sais pas trop à quoi ça rime. Vous avez un switch juste 2 états. Là vous avez au-dessus sur le dessus, vous avez un switch 3 positions et vous avez les reverse pour le throttle, donc les gaz, et steering pour la direction. Donc c'est une radio qui est somme toute très cheap, très basique, avec le compartiment batterie sur le dessous. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main, c'est pas facile. Voilà, compartiment batterie sur le dessous. Il va falloir, je pense qu'il va falloir 4 piles dedans, vu la dimension du compartiment. Mais d'un point de vue dimension, elle peut être potentiellement adaptée à des mains d'enfants. Je pense que ça devrait le faire pour des mains d'enfants. Donc c'est plutôt pas mal. On en arrive au vif du sujet, donc le crawler en lui-même. Déjà comme ça, vu d'extérieur, ça a l'air assez qualitatif, vous voyez, avec des petits rétroviseurs qui se baladent un peu dans tous les sens, mais il y a des petits rétroviseurs, il y a des poignées, il y a des vitres un peu fumées, il y a des clignotants avec des loupiottes. Alors est-ce que ça va s'allumer? On verra ça plus tard quand on aura mis la batterie dedans. Il y a des essuie-glaces. Enfin franchement, le niveau de détail est vraiment pas trop mal. Il y a une roue de secours qui est un vrai pneu à l'arrière. Vous avez un attelage qui est accroché sur la carrosserie. Et sur l'avant, vous n'avez pas de grille, vous n'avez rien. Mais bon, c'est suffisant, si l'on peut dire. D'un point de vue pneumatique, donc on se retrouve sur des pneus qui ont l'air assez souples. C'est des pneus qui ont l'air assez agrippants, assez souples. Donc comme ça, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment c'est sympathique. On est encore une fois pour le prix donc de ce produit. Donc vous avez un peu l'ordre d'idée d'un TRX 4M d'un point de vue prix. Là sur ce modèle là, on est sur une version à moins de, alors moi avec un code promo je l'ai eu à 67 € livré de mémoire. Donc à ce prix là honnêtement c'est imbattable, mais la plupart du temps on le trouve en dessous des 80 € ou dans les 80 €. D'un point de vue cinématique de suspension, c'est du 4-link, du 4-link avec pont avant, pont arrière. Vous avez le cerveau qui est sur la tringle de direction avec le cerveau en position centrale, du proportionnel, comme je vous disais tout à l'heure. D'un point de vue suspension, donc on est juste sur des amortisseurs sans huile pour moi. Mais ça suffit pour un petit crawler de cette échelle et de ce poids-là, ça suffit largement, des petits amortos sans huile. On le voit bien, alors il est un peu tassé de l'arrière, j'ai l'impression. Ça rebondit un petit peu, vous voyez bien, il n'y a pas d'huile. Sur l'avant, donc il est un peu moins tassé, il y a moins de poids sur l'avant, a priori.
il rebondit un petit peu moins, il est un petit peu moins souple, on va dire. L'arrière, ouais, il est un petit peu ramollo, mais bon, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue articulation, ça articule franchement bien. Il n'y a pas de point dur, ça articule vraiment pas mal. Ça a l'air de croiser, ça croise bien les jeux sur les links et tout. Il y a des, alors c'est pas monté sur rotule, hein, mais il y a des pseudo, il y a des pseudo-rotules en plastique, hein, on va dire, sur chaque link. Hein, il y a des petites rotules en plastique, avec donc des cardans en plastique également. J'ai vu qu'il y avait des options pour des cardans en métal. Alors après, est-ce que c'est rentable ou pas là-dessus, je ne sais pas. C'est des ponts rigides, donc ils sont bloqués. Il n'y a pas de différentiel. On n'est pas sur du pont portal, comme ils appellent ça, les portal axle. On est sur des ponts standards. Par contre, à l'intérieur, vous voyez qu'à l'avant, on est sur du... Enfin, ça va être compliqué, c'est un peu petit, mais à l'avant, on est sur du CVD en métal. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour cette gamme de prix. Et la carrosserie, donc c'est pas du plastique, c'est pas du plastique, comment dire, c'est pas du Lexan, c'est pas juste une carrosserie en polycarbonate comme on a l'habitude de le voir. Là, c'est une vraie carrosserie en plastique, type scale, si l'on peut dire. Alors c'est peut-être un petit peu plus lourd qu'une carrosserie en Lexan, mais d'un point de vue réalisme, en tout cas, et scale, d'un point de vue scale, c'est vraiment pas mal. Les bumpers, c'est des bumpers assez standards. Comme je vous disais, la carrosserie, donc elle est maintenue en place avec ces petits clips là, qui sont vraiment bien pensés du coup. Et comme vous voyez, il y a toute une tripaille de LED à l'intérieur, donc en dessous de la carrosserie. Donc pourquoi? Pour des il y a des LED à l'avant, dans les phares, dans les clignotants avant, à l'arrière. Ici, vous voyez donc le module qui va gérer un peu toute l'alimentation des LED. Et il y a un truc en plein milieu. Ah bah c'est pour la barre de LED qui est dans la calandre. Donc niveau éclairage, on est pas trop mal. Hein. Encore une fois, deux séries d'origine, c'est rare de voir autant de soins apportés, autant de détails apportés à l'éclairage. Ensuite, d'un point de vue châssis pur et simple, donc vous voyez que c'est des petites batteries 2 éléments, donc 7 volts 2, 7 volts 4, qu'on retrouve sur pas mal de modèles et de marques et de modèles en tout cas de cette échelle sur différents types de véhicules. Donc ça, c'est assez facile à trouver comme batterie, ça coûte pas bien cher. Sur le devant, comme je vous disais, la direction, on a un cerveau de direction qui est en position centrale et qui va venir actionner donc votre biellette de direction ici. On a des espèces de bavettes tout autour du châssis, donc qui vont protéger l'intérieur du châssis en cas de salissure, d'humidité, de flotte et compagnie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a donc la boîte de vitesse avec le petit moteur qui sont fixés donc sur l'avant du véhicule, et sur l'arrière du véhicule on a le module tout en un qui fait variateur, gestion de la loupiote et récepteur de la radio. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve comme ça d'un point de vue châssis et conception que ça ressemble énormément à du TRX 4M quoi, si ce n'est on aurait limite envie de dire que c'est limite du copier-coller du TRX 4M quoi. D'un point de vue suspension, donc encore une fois, hein, c'est la même architecture, donc on se retrouve avec notre châssis complet, double poutre en ferraille. Hein, les petites poutres là que vous pouvez voir à l'intérieur, c'est de la ferraille. Vous avez les supports d'amortisseurs donc en plastique qui ont l'air d'être similaires avant et arrière. Donc ça doit être la même pièce, le même numéro de pièce, je pense. Et voilà, c'est une conception assez simple. Hein. Après la boîte de vitesse, je sais pas comment c'est fichu sur un TRX 4M. Si, en même temps, j'ai envie de vous dire, hein, s'il y a des possesseurs de TRX 4M dans l'assemblée, hein, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, de ce que j'ai lu sur les sites internet et des vidéos que j'ai regardé déjà des mecs, surtout aux États-Unis, qui ont fait des vidéos sur ce véhicule, sur ce modèle. Tout se recoupe et tout porte à penser que c'est quasiment du copier-coller du TRX 4M. Donc comme je vous disais, hein, d'un point de vue articulation de châssis, ça articule vraiment bien. On va voir en croisement de pont ce que ça donne. Donc là, on soulève. Voilà, là, on commence à décoller à peine. Et on se retrouve avec un croisement de pont qui est pas négligeable hein, quand même. Vous voyez la hauteur à laquelle ça lève. Avant de décoller la roue avant opposée, on a quand même pas mal de croisements de pont. Et pour l'avant, ça donne quoi? Là, on décolle à peine aussi.
Donc là, on commence à peine à décoller, mais ça nous fait un croisement de pont qui est plutôt pas mal, hein. Honnêtement. C'est une machine qui a l'air d'avoir de vraies capacités de franchissement et de crawling. C'est pas juste histoire de dire on a une petite voiture, quoi. Ça a l'air d'être un truc qui est pas mal efficace quand même, mine de rien. Bon bah du coup je vais mettre la batterie en charge et puis on va tester ça, on va voir ce que ça donne déjà en rendu avec toutes les loupiottes et puis ce que ça donne en roulage. Donc voilà, batterie chargée, donc on va tester cette Ostar AX 8560 en mouvement, on va voir ce que ça donne, hein. Bon déjà donc la radio comme je vous disais. Donc en plus des switches et potentiomètres habituels qu'on voit, donc que ce soit vos trims, votre dual rate ou EPA, vous appelez ça comme vous voulez, ou le reverse. Vous avez aussi plusieurs possibilités. Par exemple le switch 1, ça va vous changer, vous voyez, les LED. Donc il y a plusieurs modes de LED. Alors il y a des modes discothèque, il y a des modes épileptiques. Et il y a le mode fixe, et sur le dessus vous avez un switch avec écrit 1, 2, 3, et ben ça en fait ça va être votre switch de vitesse. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là je suis en position 1, donc là à fond, donc ça c'est la vitesse 1 à fond. Donc nous voilà repartis en vitesse 2. Donc là vous entendez le moteur il braille un petit peu plus là, hein. On a un peu plus donc de vitesse de pointe. Et là maintenant on va passer donc en vitesse 3. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence entre 2 et 3. Non, 2 et 3 il n'y a pas de différence. Par contre 1, et dès qu'on passe en 2 ou en 3, voilà, à une main c'est pas facile. Comme je vous disais, vitesse 1, c'est la vitesse lente, on va dire. 2 et 3, bon moi personnellement j'ai pas vu de différence entre la vitesse 2 et 3, mais donc on va dire que c'est la vitesse rapide, quoi. Alors, d'un point de vue fonctionnement, comme vous pouvez le voir, donc clignotant, quand on met les clignotants, quand on tourne le volant, donc à droite, clignotant à droite, à gauche, clignotant à gauche. Quand on freine, il y a les feux stop qui s'allument, bon quand on est en marche arrière aussi du coup. Et quand on est de face, donc de face vous avez encore une fois les clignotants, vous avez vos phares et votre barre de LED donc qui est pilotée avec le petit bouton. Alors pour ceux que ça intéresse, donc la remorque, comme je vous dis, c'est une option qui est dispo, hein, sur le site sur Banggood par exemple, c'est le site où j'ai acheté cette machine. Alors encore une fois, je suis pas affilié, je suis pas sponsorisé, mais bon la machine vient de chez Banggood et le kit remorque aussi. Vous avez une rotule pour clipser. Alors elle est assez chiante à clipser, déclipser, donc c'est pour ça que je la pose juste dessus. Mais comme vous voyez, donc rien que déjà que le fait de mettre la remorque, déjà je vous disais, donc devant les amortisseurs ils sont pas mal, derrière c'est un petit peu mollasson, donc il va peut-être falloir mettre des entretoises pour recadrer n'importe quoi, pour tendre un petit peu, mettre de la précontrainte sur les amortisseurs arrière. Parce que comme vous voyez déjà on met la remorque, ça se tasse à mort déjà. Bon déjà donc du coup on va voir ce que ça donne, il y a juste avec deux roues 1/10. Donc là, ça travaille assez bien la suspension, hein. Vous voyez bien la compression, la détente, le croisement de pont, on n'est pas trop mal, hein. Ça a l'air, ça grippe pas trop mal. Après, comme je vous disais, hein, c'est des pneus qui sont assez souples mine de rien. Le rayon de braquage, je vais revenir maintenant sur le rayon de braquage. Le rayon de braquage n'est pas, alors il n'est pas mauvais, mais il n'est pas fou non plus. Parce que en même temps avec les différentiels donc qui sont bloqués, donc les différentiels c'est des ponts rigides, ça vous limite un peu le rayon de braquage, hein, le débattement de la direction non, mais le rayon de braquage, oui, ce que vous voyez, le pneu intérieur virage il a tendance à glisser, enfin le pneu extérieur virage ou intérieur virage d'ailleurs, hein, n'importe lequel, ont tendance à glisser. Parce que forcément le différentiel ça sert à ça sert à ce qu'il y ait une roue qui tourne plus vite que l'autre dans les virages, dans les courbes pardon, et là vu que c'est un différentiel bloqué, du coup vous avez vous gagnez de la traction mais vous perdez donc du rayon de braquage. Vous voyez ça bosse pas trop. Maintenant on va essayer de voir ce que ça donne donc avec un obstacle supplémentaire, hein, une roue de crawler un peu plus épaisse, hein. Ah, donc voilà, on voit bien ça comprime, hein, ça passe bien, il n'y a pas de souci, ça tractionne bien.
Là, on se retrouve avec la roue avant droite dans le vide, hein, forcément, mais roue arrière donc bien comprimée, croisement de pont maxi sur l'arrière quasiment. Et là, la roue avant retouche le sol, ça redescend, pas de souci. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, après le petit essai in vivo de cette Ostar AX8560, c'est vraiment une petite machine qui est d'un point de vue tarif, qui est accessible, qui est agréable à rouler, qui est efficace, qui a des vraies capacités donc de franchissement, de crawling et de roulage, si l'on peut dire. Avec les différentes vitesses, ça vous permet donc d'avoir un mode un peu plus mode tranquillement, vraiment franchissement, et puis un autre mode de vitesse un peu plus rapide pour plus vous amuser. Alors j'irai pas jusqu'à dire pour faire du bashing, mais plus pour vous amuser et puis pour vous faire plaisir entre guillemets, juste pour rouler avec la machine. La petite remorque, comme je disais, donc elle est adaptée, hein, ça peut monter sur d'autres machines, sur d'autres véhicules de cette échelle, hein. C'est disponible sur internet à pas trop cher, je crois que ça doit être 20 balles, enfin pas trop cher, 20 balles et quelques, c'est quasiment un tiers du prix de la voiture. Donc bon, tout est relatif, j'ai envie de dire, mais bon, comme vous avez vu là, donc niveau franchissement, ça se passe assez bien. Le croisement de pont est bien, avec des obstacles remis à l'échelle du véhicule, hein, bien entendu. Il faut pas vouloir espérer monter des montagnes avec une machine de cette échelle là. Mais franchement, pour le tarif demandé, c'est un très bon moyen de s'amuser à moindre coût, de faire du crawling chez soi ou sur des terrains adaptés donc à l'échelle, encore une fois à moindre coût. Et dites-moi ce que vous en pensez, hein, les possesseurs du TRX 4M, mais pour moi c'est alors j'irai pas jusqu'à dire copie conforme du TRX 4M, mais c'est un cousin qui est très rapproché, si l'on peut dire quoi. Et bien encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur like, activez les notifications pour ne jamais rien louper, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.